Bonjour les amis, eh bien voilà, je me retrouve en déplacement dans ce magnifique paysage de Corse durant quelques petites semaines. Eh bien c'est avec grand plaisir que je fais cette courte vidéo et que je vous fais profiter un petit peu de la mer dans ce laps de temps où, eh bien, comme vous avez pu le constater, le temps en métropole est un peu frais. Donc voilà, psychologiquement, ça fait toujours du bien de voir un petit peu la mer. En toute cette cause, je souhaiterais tout simplement stipuler aux porteurs de projets qui résident en Corse, dans un premier temps, avant de parler du sujet qui nous importe aujourd'hui, que ça construit énormément en Corse. Là, je suis proximité d'Ajaccio. Ça construit de partout, beaucoup de potentiel au niveau pour trouver un local idéal, pour la création de microcrèches, rez-de-chaussée. Donc sincèrement, moi, je serais d'avis pour les résidents corses, hein, Ajaccio, Bastia, etc., de vous rapprocher des constructions, des constructeurs pour essayer de trouver eh bien, un local idéal, et tout en sachant que ce secteur, la Corse, est dépourvu de moyens au niveau des places de garde. Donc intéressez-vous vraiment à ce potentiel grandissant en Corse, et surtout du côté, là je vous dis, hein, je suis proche d'Ajaccio. Et moi, je vous conseille vivement de vous lancer dans la création de microcrèches en Corse. Voilà, ça c'était un petit aparté parce que j'ai l'occasion et la chance de pouvoir être en Corse actuellement. Et c'était vraiment le point important pour tous les porteurs de projets microcrèches au niveau de la Corse. Maintenant, je vais tout simplement essayer de vous parler un peu de la question qu'on me pose souvent: est-ce que c'est bon de s'associer ou non pour créer une entreprise, ou pour créer tout simplement une micro-crèche. De mon côté, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas bien, puisque je suis moi-même associé avec Madame Thiriot, hein, qui est éducatrice de jeunes enfants, et avec qui nous formons, à mon sens, un duo parfait, puisque notre complémentarité n'a plus à faire ses preuves. Moi, de mon côté, tout ce qui touche à la création, au côté administratif, et pour Madame Thiriot, hein, pour Doris, eh bien, ces connaissances, ces formidables connaissances, tout ce qui touche au milieu de la petite enfance. Donc, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez vous associer, il faut impérativement que votre associé ou vos associés, eh bien, soient complémentaires avec votre cursus. N'allez pas chercher des associés pour vous associer sans que cela soit constructif. Moi, de mon côté, j'avais toutes les connaissances en création de microcrèche, puisque si vous me suivez, vous connaissez mon parcours. Par contre, je n'ai pas de connaissances au niveau de la petite enfance, et ma recherche fut de trouver quelqu'un de compétent et d'extrêmement qualifié au niveau de la petite enfance. Et par chance, j'ai pu trouver Madame Thiriot, donc Doris, qui est aujourd'hui mon associé, et je suis vraiment très heureux que ceci se soit fait, puisque nous avons deux structures aujourd'hui, peut-être plus par la suite, d'ici peu, et notre complémentarité est vraiment bénéfique et constructive. Donc si vous choisissez de trouver un associé, eh bien veillez à ce qu'il soit complémentaire, que ce soit au niveau du financement. Vous cherchez un associé peut-être pour trouver un complément de financement, ça peut être une bonne solution. Vous avez les connaissances mais vous n'avez pas l'aspect financier, eh bien cet associé peut vous aider. Vous, tout comme moi, vous avez les connaissances en création mais vous n'avez pas les connaissances en petite enfance. Eh bien entourez-vous d'une personne, associez-vous à une personne qui a les connaissances. Voilà, il faut vraiment que ce soit complémentaire. Maintenant, si vous souhaitez vous associer à quelqu'un qui a le même parcours que vous, eh bien sachez tout simplement que, à mon sens, cette association est vouée à l'échec. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous allez vous marcher dessus et les rôles ne pourront pas être répartis de la meilleure des manières. Donc quand vous associez, assurez-vous que cette association puisse être scindée véritablement. Ne marchez pas sur les plates-bandes de votre associé. Chaque rôle doit être tout simplement défini
impérativement à l'avance. C'est-à-dire que chacun joue un rôle dans l'entreprise et l'autre personne ne vient pas marcher sur les plates-bandes. Ça, c'est très important. Donc associez-vous à une personne qui est complémentaire et qui n'a pas le même parcours. Parce que si vous avez le même parcours, eh bien vous allez faire les mêmes choses, mais vous allez toujours rencontrer des manques. Et l'argent que vous allez pouvoir gagner sur votre entreprise, eh bien, ça va être quelque chose qui va être réparti entre vous, mais pour la même chose. Donc ce n'est pas véritablement une bonne solution, ce n'est pas constructif. Donc voilà. Assurez-vous, pour conclure, assurez-vous que votre associé soit complémentaire et que votre association soit constructive. N'hésitez pas également à vous protéger. Vous pouvez signer un pacte d'associés qui vous protège l'un et l'autre. Si jamais vous souhaitez être à 50-50 ou 49-51, eh bien sachez que vous pouvez être de toute façon protégé par la signature d'un pacte associé et n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un avocat pour que tout cela soit fait par écrit et que l'un comme l'autre vous puissiez ressortir grandi et gagnant de cette histoire si jamais vous venez à vous séparer. Ça, c'est très important. Protégez-vous et protégez votre associé puisque vous allez dans un premier temps former une équipe, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et il faut se protéger mutuellement. Ensuite, on m'a demandé la création d'entreprises familiales. Alors là, je ne peux pas dire puisque c'est difficile, je n'ai pas cette expérience. Mais en famille, je pense que ça doit être quelquefois difficile, mais ça peut être aussi une bonne solution. À partir du moment, comme d'habitude, eh bien, il faut que ça soit impérativement la complémentarité qui prime. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo au bord de la mer vous aura fait du bien psychologiquement et j'espère également que ces petits conseils sur l'association et trouver un associé eh bien, fut constructive. Donc pour résumer, je tiens à vous signaler fortement que si vous cherchez un associé, il vous faut un associé qui soit complémentaire à votre parcours, à votre cursus. D'accord? Que ce soit au niveau financier si vous n'avez pas de finances, au niveau petite enfance si vous n'avez pas de connaissances au niveau de la petite enfance, vice versa, mais il faut impérativement que votre parcours soit complémentaire à celui de votre associé et non le même. Sinon, vous allez vous marcher dessus et ça ne sera pas constructif. Donc répartissez bien les rôles, chacun a son rôle bien défini et il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de son associé. Et à partir de là, tout se passe formidablement bien, comme c'est le cas aujourd'hui avec mon associé Doris. Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo rapidement pour prendre un petit peu la parole sur le sujet des aides de la CAF qui tarde à arriver. La nouvelle circulaire, je vous donne normalement, devrait arriver, on va dire début 2019, en janvier 2019. Voilà, j'espère que ce sera le cas. En tout état de cause, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous pourrez partager et n'hésitez pas à faire connaître mon blog, à mon site, ma page Facebook. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et surtout à la partager à tous les porteurs de projets que vous avez autour de vous ou sur les pages Facebook. Et n'oubliez pas non plus ma page YouTube, ma page YouTube, Joanne Quatremont, sur laquelle vous pourrez retrouver toutes mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, merci à tous, au revoir.